note pendant qu'il jouait. Dingue. Bon, c'est parti. Hop là, et c'est parti mesdames et messieurs. Nous avons donc Yanis versus Epixlef qui apparemment les deux sont sponsorisés mais l'annonce n'est pas encore faite. Et bah écoute très bien, loser quarter final. On est ici en train de se battre pour aller chercher la 4ème place à minima. On a vu tout à l'heure Epixlef qui avait eu quelques difficultés face à son opposant, et là du côté de Yanis, j'ai pas eu l'occasion de voir le match mais je suppose qu'on a eu quand même quelques difficultés face à Donuts, et là on est face encore à du rushdown, on est face à du gros kill power, donc c'est à peu près les mêmes difficultés, si ce n'est bon évidemment qu'il n'y a pas de 0 to death et qu'on peut pas se faire exploser par un EB un peu sauvage à des pourcentages indécents, ce qui veut dire qu'on a le temps, on joue la mid-range le plus possible, il en a besoin, un petit coup de projectile, petit coup de gyro, et c'est tout à son honneur, c'est la meilleure stratégie adoptée. Pardon, l'arbre qui ne touche ni le shield ni le perso, énorme taf, et derrière on a l'occasion d'être trouvé forward smash, c'est du bon travail qui est fait du côté de Yanis, qui pour l'instant fait un premier sang assez énervé au bout de 45 secondes. Ça va, bon, il voltige. Non, il voltige, il fait ce petit truc par-ci par-là. Pardon. Ok. J'aurais jamais pensé qu'on arriverait à toucher au slingshot dans ce paramètre pile poil collé au bord du mur, mais écoutez, les affres de Sakurai ne sont pas les nôtres, notre à l'air, on a l'occasion de foncer un peu dans le tas ici avec le side B, d'accord, pourquoi pas. Et directement, on a l'arbre ici qui met un peu de pressure, c'était absolument énervé, mais on a l'occasion de trouver ici la faille dans le labyrinthe qui est en train d'être construit par Yanis et Epixlef qui essaie de se maintenir sur ce bord de stage pour empêcher l'adversaire de gérer, mais non, ça part dans l'arbre, donc c'est une confrontation d'hitbox, ça prolonge, et derrière il y a le forward smash qui vient pour t'accueillir. J'espère que ton casque était en titane armé, parce qu'une boule de bowling dans la gueule ça fait quand même extrêmement mal. 16% qui sont récupérés directement par l'arbre. Pour le moment, Epixlef qui n'a pas la réponse par rapport aux assauts qui sont proposés par Yanis. Oh, beau pari. Il aime trop le jump. Trop le jump step, bonne strat. Back air. Encore un peu quelque chose d'efficace. Je serai directement la porte. Oh là là, double H pour aller chercher le shield break. Je suis pas sûr. Évidemment, les dégâts absolument colossaux. Bah oui, H, ça va faire un shield break. C'est pas pour Epixlef d'ailleurs, c'est pour Yanis, autant pour moi. Mais les dégâts, ouais, absolument colossaux. J'aurais jamais pensé que ce serait aussi énervé. Mais non, je me suis trompé, Ninzola. Ce qui lui permet donc d'aller chercher directement le premier point sur ce best of 3. Bah tiens, qui arrive à cette heure-ci? Ça va, le début qui était bloqué sur la faille. Quel faire. Dites à l'HDE de regarder son Discord. Il est là? Non, et c'est pas mon problème là tout de suite. Par contre, on a oublié de souligner que c'était un 3 stock la game là. Il doit le faire, c'est vrai qu'il doit faire un 3 stock. Exact. Ok, alors comment est-ce qu'on arrive à se dépréter cette fois-ci? Parce que là, ce qu'on constate quand même du côté des Epixlef, c'est qu'on n'arrive pas à approcher efficacement. On installe trop facilement son plan de jeu en matière de mid-range, en matière de pression, avec les gyroïdes, avec le slingshot. Il va falloir être très très attentif. Et justement, on a l'occasion ici de toucher l'adversaire. C'est efficace, certes, mais c'est pas encore assez convaincant pour faire peur. On prend son temps, on esquive ici l'up B, c'est plutôt smart. On n'arrive pas encore à tuer, mais c'est un quasi 0 to death qui est proposé ici par l'adversaire. Bienvenue au niveau du forward air, enfin du neutre air, pardon. Ah, c'est propre ce qu'il nous fait. Ah, c'est trop propre ce qu'il est en train de nous faire. Là, il faut aller chercher du ledge trap, on esquive, on n'aura pas de ledge trap qui sera contesté par son adversaire. Et voilà, un tuner, d'accord, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Il va être obligé d'accepter les dégâts. Très bien, fin de tout. On prend du risque là à se retrouver directement sur le corner, hein, ça va. Coup de clean shot qui est enchaîné, c'est clean. On met du blocage autant sur le stage que au niveau des plateformes avec le slingshot et avec le gyroïde. Et tout de suite, on remet l'adversaire en difficulté, mais on a l'occasion de lui foncer dedans directement avec cette up B. Les dégâts sont au rendez-vous. Et la première stock est récupérée du côté du joueur, dont on ne connaît pas encore le sponsor. C'est pas trop utile, malheureusement. Les petits trolls, ça part dans le gyroïde. Il n'a pas l'occasion de le voir, dommage. Smash malheureusement qui ne part dans rien du tout. Côté Yanis, il y a un peu plus d'approximation, ce qui explique un petit peu le retard du haut de ses 84%. Gyroïde pour faire un peu de pressure. Derrière, on saute sur la plateforme immédiatement du côté des Epixlef. C'est un rythme qui est vraiment, c'est voilà, je te mets une situation problématique. Si tu arrives à t'en sortir, tu peux me foncer dedans. Et pour l'instant, Epixlef trouve les ouvertures, il faut le dire, avec panache. Et c'est justement du côté de Yanis de proposer davantage d'options, davantage de mix-up pour empêcher son opposant de foncer dedans. Là, par contre, c'est très bien. Reddy, l'adversaire qui part sur une griffe haute pour éviter la boule de bowling, il a raison et on n'a pas l'occasion de toucher avec l'entièreté du coup du up smash. C'est dommage. Yanis qui a un stock de retard, ça commence à devenir de plus en plus compliqué. Et puis il ne touche quasiment plus depuis tout à l'heure. Vas-y. Ah non, pas de back air. Et tilt. Jump. Tout ça.
Ah bah Xlef il est en train d'utiliser tout ce qu'il a dans son arsenal. Ah ça c'est du savoir quoi, je reconnais avec Smash qui aboutit à rien, le backer qui est pas encore assez pour tuer. Le poids quand même à retenir un 2 Epic Xlef et qui se fait enfin avoir par l'absence de tech sur la suite de ce neutralaire. C'est bien joué, mais on est quand même déjà l'adversaire à 116%, pari tenu pour le moment. Du côté du joueur de Falcon, un peu barrage de l'arme, le positionnement n'était pas assez intéressant en termes de pressure, l'absence de rage qui empêche d'aller chercher le kill. Ça veut dire qu'on a encore l'occasion de vivre un jour de plus du côté de Yanis. Est-ce qu'on mix up pour revenir de l'autre côté? Non, on essaie de faire croire cette option, mais pas du tout. L'occasion de suivre ici un projectile, c'est plutôt smart de la part du joueur. Il est absolument splendide en termes de timing. On a vu qu'on s'est fait tuer comme ça sur la stop précédente, donc on l'identifie parfaitement du côté de Yanis. Bad spot dodge, comment il fait pour esquiver tout ça? Au niveau du désavantage, on pourra clairement pas lui retirer ça. Il est trop à l'aise, Yanis. On va quand même réussir à trouver le down B qu'on a tendance à oublier quand on affronte des Falcons à très haut pourcentage. Faire esquive, on reprend directement le corner. Il préfère ça plutôt que de se prendre une Goomba sur l'entièreté du stage. Il a raison. Ouais, le stall, hein. Ça te stall dans les airs, donc au bout d'un moment on identifie si jamais Jory ne va pas te foncer dessus. Xlef elle lui laisse aucune opportunité dans le smash neutral air. Ok, ça fait quand même 83%. Jab, dégage mon pote. J'accepte que tu partes un petit peu out, mais t'inquiète pas, je te fonce tout de suite dessus, j'ai la mobilité pour. Petit backer. En tout cas, côté Pixel, ça revient sur le stage avec le petit backer. Allez, c'est presque fini côté Yanis, mais bon, on va l'enterrer tout de suite. Ah, c'est justement lui qui cherche à l'enterrer. Et voilà, justement, ça va être chose faite. Oh voilà, non, il a pas dash. Il a pas dash, il va s'en vouloir. C'est pas la première fois que ça arrive depuis qu'il passe à la stream là. Ça va déjà. Ça a l'air bien vu. Oula. Wow, le catch était. Le pari était risqué. Voilà, on pose l'arme, peut-être un peu de pression à proposer sur la plateforme. Ouais, il va le respecter le plus possible. Et Pixlef qui attend. De toute façon, il n'a pas besoin de faire grand chose. Il a une stock complète d'avance. Donc il n'a pas vraiment besoin de s'inquiéter. On check par-ci par-là. Et au final, on va réussir à capter le setup B et le kill sera récupéré de par la rage accumulée. Ce qui permet donc de prendre le 1 partout entre nos deux joueurs. On rappelle qu'on a fait un retour en BO3 sur ce loser quarter final. Ce qui veut dire qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Autant du côté du genre de villageois que du côté du Falcon le plus flashy de France. C'est parti, accrochez-vous, on rappelle qu'on est en train de se battre pour le top 4 ici du côté de Yanis et du côté des Pixlef. Du côté de Yanis, la game 1, elle a duré 4 heures. En vrai, ils ont pris leur temps. De toute façon, les Pixlef ne peuvent pas se permettre de rentrer autant dans le tas. Villageois comme Isabelle, ce sont des personnages qui ont des archétypes faits pour, qui ont quand même des bons outils pour bloquer la plupart des rushdowns. Le slingshot est très chiant à gérer, on a des bons entières avec le up tilt notamment. Le gyroïde peut être assez relou, c'est celui d'Isabelle qui est quand même un peu plus chiant avec le passage sur le stage. Et là, on arrive à toucher en profitant du forward smash. On rappelle cette propriété que vous ne connaissez peut-être pas, mais elle fait plus mal au fur et à mesure qu'elle tombe, ce qui est un peu logique pour une bulle de bullying. Et là, les dégâts étaient absolument énervés, ce qui permet de prendre une avance considérable en moins de 30 secondes du côté de Yanis. Ça va être très important pour la suite. Ok, le petit up comme d'habitude côté Pixlef, mais bon, alors ça ne mènera à rien. Allez, ça met des petits fers, des petits trucs. Oula, ça essaye d'enterrer son adversaire. On passera point. Et Pixlef qui tente des nerfs. Nerf un coup très utilisé par les Falcons donc ouais. En tout cas, à pourcentage, oui, ça lui permet quand même d'aller chercher quelques follow-up. Là, on commence à sentir qu'on aime un petit peu trop ce move et de toute façon, Yanis, il en est conscient, on n'arrête pas de le dire à chaque fois. Et Pixlef aime ce move, il est pratique, il peut casser de la distance, il peut surprendre sur un shield. On retente le forward smash, non, cette fois-ci, on va bien coller le stage, on va clairement pas se laisser avoir une deuxième fois et la stratégie est bonne. Par contre, le pari into up smash absolument colossal, mais c'est pas encore un kill de par le poids du personnage. On a encore l'occasion d'aller chercher la première stock adverse, peut-être du côté des Pixlef. Elle direct le coup de hache, M3 on rappelle. Et ça touche. Ouais, il prend tellement son temps. Il prend tellement son temps pour revenir sur le stage et c'est tout à son honneur. Oh, et c'est bien vu, derrière on a l'occasion de faire le catch sur l'op B. Ce qui veut dire qu'avec 2 stocks d'avance, il se pourrait que notre joueur de villageois s'en sorte très bien. Il a l'occasion de faire un coup de hache dans l'arbre dans cette situation précise, assez violent. Ah, il va dégager l'arbre, il a raison. Il faut tuer dans les prochains interactions. Oh, intéressant, le 10 juin ici avec le père, très smart de la part de Yanis. Pour revenir, et voilà, on sera punir ici par un petit fauchage, la petite balayette, petit coup de tête balayette qui est proposé directement de la part de Pixlef. Il veut clairement pas se laisser devancer, mais là vous le voyez, le retard est absolument phénoménal. Après, les phases de Falcon à quelques pourcentages sur un corner, on les connaît, donc ça peut être absolument mortel.
Mais pour l'instant, voilà, on a trop d'outils pour réussir à contrer l'adversaire. Petit coup de parapluie, tu dégages, je ne veux pas te voir, tu t'en vas, et moi je te repousse. En tant que rolldown, tu n'as pas le droit de m'approcher et ça fonctionne merveilleusement. Savoir Squad sur le nick et n'aboutit pas encore une situation de kill. Très très smart et ça permet avec la prolongation du ballon de prendre le kill. Ce qui veut dire qu'on a l'occasion de rebattre les cartes du côté des Pixlef. On est quand même déjà à 87%. Yanis ne doit pas, surtout pas perdre patience. Oh, intéressant, il a l'occasion d'aller chercher le père, c'était très smart de son côté. Là, Pixlef, là, il a besoin d'utiliser son gros cerveau plutôt que les gros muscles de son personnage pour réussir à s'en sortir. L'objectif, c'est d'aller chercher la qualification pour le top 4. Et là, pour l'instant, ça a l'air de se faire en faveur de notre beau Yanis qui trouve le spike par la suite. Et donc d'aller chercher le 2-1 au bout de beaucoup d'efforts. Tout de même, il faut le reconnaître. Très, très, très bien vu. C'était compliqué. Ça a été compliqué de bout en bout, mais finalement, on avait le contrôle sur la